pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui, il y va Charles Leclerc. Oui, le freinage délirant de Charles Leclerc. Et l'attaque de Tadej Pogačar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres. Troisième. La 4e médaille olympique pour Florent Manodou. Du sport sans filtre, des débats endiablés. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le tout premier épisode de Nico débrief le sport. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement de ma nouvelle émission. Le concept est simple, cette fois, je serai seul devant le micro la plupart du temps pour vous débriefer régulièrement les événements sportifs, les nouvelles qui se passent dans le sport, du foot, du basket, la Formule 1, des sports de combat, il y aura un peu de tout. J'aurai parfois des invités comme ce soir, passionnés afin d'échanger et de confronter nos points de vue pour débattre des grands thèmes et de tout ce qui s'est passé dans la saison ou dans la saison dernière. Donc, pour la première aujourd'hui, j'ai comme invité Guillaume, que vous connaissez déjà de mon autre podcast, Le Kiff. Salut Guillaume. Salut Nico, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Comment tu vas? Eh ben écoute, impeccable. Je reviens du sport, pour être tout à fait clair. Ah bah voilà, t'es dans le thème, tout va bien. Je suis dans le thème, j'ai mis évidemment mon petit maillot des Pacers, puisque c'est la thématique du jour. Et je suis ravi de faire la première avec toi, avec mon fils qui est ici présent juste en dessous, que tu vas, j'imagine, présenter. Ça me fait plaisir de commencer comme ça. Exactement. Cool. Pour nous accompagner, donc je suis très content que tu sois là déjà parce qu'on a déjà un podcast ensemble, donc quoi mieux que de commencer une nouvelle aventure à tes côtés. Et on a un nouvel invité, donc ton fils, qui est présent aujourd'hui, grand fan de basket aussi. Salut Ezio. Salut Nico, salut papa. Salut. Moi j'ai pas fait de sport, mais je viens de me réveiller. Mais je suis quand même intéressé par le basket. C'est tout aussi bien de dormir. Dormir, c'est important. Ouais. Je vous avouerai que je sors pas du sport non plus. Hein. Je sors de mon bon petit déjeuner tranquillement. Après une courte nuit de sommeil. Merci au foot. Merci à la Coupe du Monde en pleine nuit. C'est magnifique. Alors, ce soir, on peut. Ce soir. On te souhaite plein de bonnes choses. Une belle réussite pour ce nouveau projet. Hâte d'écouter tes débriefings, de voir quand tu auras des invités. Je pense que c'est un format qui est cool. Et voilà, pour ceux qui voudront suivre le sport beaucoup plus rapidement sans avoir à se prendre la tête à regarder tout, justement, comme toi. Et à passer exactement. Chez tout. Eh bien, voilà, ils seront au bon endroit, à mon avis. C'est gentil, merci. Voilà, on arrive en plus en plein début de Tour de France qui commence aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je dis ce soir depuis tout à l'heure. En fait, on n'est pas le soir du tout. Donc, il y a le Tour de France qui commence aujourd'hui. Tu as les 8e de finale de Coupe du Monde qui commence aujourd'hui avec la France. Donc, il y a plein de beaux événements qui arrivent. Et j'essaierai de parler un peu de tout. Il y aura plein de sports différents. Il y a des sports de combat aussi. Il y aura de la Formule 1. Je suis un grand passionné de Formule 1. Donc, je vais essayer de faire un peu le tour. Aujourd'hui, on va parler d'NBA. La saison c'est terminée il y a 2-3 semaines avec la belle victoire des Knicks qui en a ravi un de vous, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison et de la victoire des Knicks? Vous l'attendiez? C'était sur vos petits papiers? Personnellement, la victoire NBA, champion NBA, je m'attendais pas énormément vu l'équipe des Spurs qui était en face. Ouais. Parce que, bon voilà, il y a quand même énormément de joueurs entre guillemets stars. Il y a déjà Victor Wembanyama. Ouais. Et même après, il y a Stephen Castle qui est quand même élu rookie de l'année dernière. Il y a énormément d'autres bons joueurs, quoi. Et c'est très bien construit, c'est très bien coaché. Du coup, ça m'a mis un doute, mais ils sont un peu trop jeunes, je pense, pour pouvoir gagner un titre. Ce qui a fait que nous, on l'a pris, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le niveau de la jeunesse. Les Spurs ont une superbe équipe. Après, je ne m'attendais pas aux Spurs non plus, honnêtement. Pour moi, c'était OKC qui allait chercher un deuxième titre. Tellement ils ont surdominé la saison régulière, ils ont surdominé ces playoffs. Mais ouais, ravi de voir que les Knicks ont pu s'en sortir. Guillaume, t'en penses quoi, toi? Tu les voyais sur tes petits papiers ou? Pas du tout. Je savais que c'était une bonne équipe. Ouais. Je pensais qu'ils iraient loin, voire en finale NBA, ça me paraissait pas impossible au début des playoffs. Par contre, après, là contre les Spurs, vu ce que les Spurs avaient réussi à faire contre OKC, je rejoins Ezio avec une équipe très bien construite. On parle de Victor, mais il y a bien autre chose à dire que Victor, très sincèrement. Oui. Oui. L'équipe est super bien construite, avec chacun un rôle très clair. Ils mettent beaucoup d'impact, en plus physique et défensif. Je savais que New York aurait dû répondre là-dessus, mais très clairement,
sortir OKC comme ça, je me suis dit, parce qu'ils les ont quand même éteints, hein, sur certains matchs, ils les Oui. ont éteint les champions en titre, et OKC, attention, c'est une très grosse équipe. Alors il y avait quand même 2 blessés majeurs, mais Oui, bien sûr. c'est quand même une très grosse équipe. Honnêtement, je voyais pas du tout New York gagner. Je voyais un 4-1, 4-2 peut-être, mais je voyais pas New York gagner. Après, pour parler de ces finales, les Spurs ont aussi contribué à la victoire de New York, il faut dire, avec les 2-3 moments où ils étaient largement devant, où en fait la victoire leur tendait les bras, mais les derniers cartons des Spurs, c'est quelque chose. Hein. Faut quand même en parler. Les derniers cartons des Spurs, comment vous expliquez cette façon de choquer autant? La jeunesse, et ils sont pas habitués aux playoffs. Oui, ça faisait quelques années qu'ils y allaient pas. Hein. Donc, Et après, il y a certains joueurs comme Champagny qui sont bons. Champagny, j'ai remarqué qu'il était bon, voire très bon au premier, deuxième quart-temps. Et après, au partir de la deuxième mi-temps, il s'éteint complètement, il a plus de souffle, quoi. Et il y en a 2-3 des joueurs comme ça, là, je sais plus trop lesquels, bah, mais il y a 2-3. Dylan Harper, je trouve aussi, qui a du mal sur la constance dans un match. Victor, pour moi, c'est un peu le contraire. Je trouve qu'il a plus de mal. Ses débuts de match sont assez poussifs. Mais il a du mal aussi à tenir 4 cartons encore. Après, il est très jeune. Hein. Il est Oui. très jeune, il a un talent fou. Je sais que Guillaume est un peu plus sceptique sur lui. Mais je trouve qu'il a du mal à tenir encore 4 cartons. Mais après, comment lui en vouloir à son âge aussi? Oui, non, mais c'est sûr. Il est très jeune et puis il est très grand aussi, faut pas oublier. Ouais. Au niveau du cœur, j'imagine ce qu'il prend. Mhm. La pompe là. Moi, oui, Quand il faut j'imagine. Ouais. envoyer du sang dans l'ensemble de son corps qui fait 3 mètres de haut, avec ces espèces de longs bras et tout ça, au niveau physique, pour son corps, ça doit être hyper difficile, quoi. Ah, c'est sûr que Parce c'est pas la le même. Hein. basket, c'est un sport qui nécessite énormément de cardio. Hein. Tu passes ton temps à faire des va-et-vient, hein. Donc c'est un sport vachement fatigant. Et moi, je rejoins Ezio. Après, sinon, pour le reste, j'imagine qu'on reparlera de Victor, donc je m'étale Mhm. pas là-dessus, à moins que tu veuilles qu'on en parle de suite. Je sais Non, pas. on peut en parler maintenant. On va faire les Spurs maintenant. Ok, bon, alors dans ce cas, mon avis, alors il va falloir le prendre avec des pincettes. Vous pourrez m'insulter sur les commentaires, c'est bien aussi, c'est pour le début, ça fera des commentaires, c'est très, très bien. Pour moi, alors écoutez bien ma phrase, avec tous les mots dedans. À l'heure actuelle, pour moi, Victor est surcoté. Alors, pas défensivement, parce qu'il est déjà élite. Offensivement, par contre, dans ses choix, dans ses prises de shoot, dans certaines fois sa vision du jeu et dans sa finition, il est surcoté. Dans le sens où c'est pas le GOAT. On n'est pas du tout dans le GOAT. C'est un très bon joueur de basket déjà, même offensivement. Et donc sur l'ensemble, entre un défenseur élite et un très bon joueur de basket offensivement, c'est un excellent joueur. Ouais. Mais c'est pas lui qui peut te faire gagner, la preuve. Et je l'avais annoncé bien avant, c'est un peu dommage de le dire après, parce que Nico, on avait eu un débat, et Oui, bien Victor sûr. fera pas gagner les Mais Spurs. c'est pour ça, je connais ton avis. Je sais que tu es un peu plus modéré sur lui que tous les Français. On va dire ça comme C'est ça. ça. En fait, quand tu lis les trucs, t'as l'impression qu'on parle que de lui. Non mais les gars, Non, il n'y a pas que vous lui, avez ça vu c'est la clair. qualité de l'équipe. Ouais. Est-ce que vous avez vu la qualité de l'équipe? Ils ont Donc une lui, superbe c'est équipe. pièce dans l'équipe. Voilà, c'est une pièce dans l'équipe centrale, certes, mais on voit que sans lui, il y arrive aussi des fois bien. Et quand ça a coulé avec lui. Donc, par contre, j'ai bien dit à l'instant T. Par contre, je pense très sincèrement que si sa progression continue comme ça, avec le mindset qu'il a, avec les qualités qu'il a, à mon avis, dans 5 ou 6 ans, ça sera le plus grand joueur de l'histoire. Donc, Ah, carrément. Ok, là tu vas je loin. pense. Ah, Bah, écoute, là, c'est moi qui suis plus sceptique. C'est un super joueur, ça sera un grand joueur, un MVP. Il n'y a pas de problème. Après, devant lui, par contre, il y a des joueurs. Il y a eu du LeBron James, du Kobe Bryant, du Michael Jordan, du Shaquille O'Neal. oui, sauf que, en fait, lui, le problème, c'est que je pense qu'il a le potentiel offensif de ceux que tu viens de donner. Ouais. Sauf que ça va être le plus grand défenseur de tous. Oui, sûrement. Parce Possible. qu'il défendra mieux que LeBron, il défendra mieux que Jordan, je pense. Il arrivera à faire les mêmes choses que Shaq, mais fois 10. C'est-à-dire qu'il mettra autant de contres et prendra autant de rebonds, voire il en mettra plus. Et bon, la défense de Kobe, voilà. Donc du coup, Nico, je pense qu'il va mêler ça va être le meilleur défenseur de l'histoire, je pense, couplé avec un potentiel offensif qui sera très très proche de ce que tu viens de donner en statistique en tout cas. Il faudra que son corps C'est là tienne où ça aussi. fait peur. Parce Faudra que que des son gars corps qui font tienne. 2m48 et Mhm. qui peuvent mettre des 3 points comme si c'était Kobe, ou je sais pas qui, ça fait flipper quand même. Mais il faut que son Donc, corps quand il va tienne. Hein. prendre les bons shoots, Attention. faut que son c'est- corps tienne. Ah oui, alors par contre, en santé. Hein. Je te parle de quelqu'un en santé. À cette taille et tout ça. Et tu t'en penses quoi, toi, de notre victoire nationale?
De Victor, je Ouais. pense aujourd'hui ou plus tard Oui, de sa carrière qui va venir, qu'est-ce que tu penses que ça va devenir? Est-ce qu'il deviendra le GOAT, comme ton père a dit, ou... En fait, déjà aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais sur les matchs là de la finale, il y a certains matchs où il y a eu des phases de, je sais pas, 5 minutes où il était au milieu du terrain comme ça, il savait pas ce qu'il faisait, il était complètement perdu. Et avec Pavard, on s'est dit, un gars qui connaît pas la NBA, il entend parler tout le temps de Victor Wembanyama, il fait ça, enfin il fait un peu pitié quoi. Alors que c'est un très bon joueur, hein, mais il y a encore des points à améliorer. Et offensivement, je pense pas, je rejoins pas papa, je pense qu'il aura pas autant de niveau offensif. Je pense qu'il a pas autant de potentiel offensif plutôt. Parce que certes, des fois il met des gros 3 points, il met des gros dunks, patati patata, mais faut quand même voir sa, son nombre de paniers réussis pour son nombre de paniers tentés. Là, je l'ai plus trop, mais dans ma tête, il est assez bas quand même. Mais en fait, les gens, j'ai l'impression que les gens ils croient qu'il met des gros points parce qu'il met des paniers très impressionnants. Et par contre, défensivement, c'est le meilleur. Là, y a rien à dire. Après, Oui. peut-être que les gens sont peut-être aussi trompés parce qu'ils voient juste les statistiques, la ligne, et qu'ils vont voir Victor Wembanyama à 28, 32, 38, 42 points. Ils vont se dire putain mais c'est incroyable, sauf qu'en fait le frérot pour mettre 42 points, il a 14 lancés et il a pris 30 shoots quoi. Donc Bah, il en a raté 2 là, sur 3, Je suis vois. sur ces stats-là, on a quand même du 34% à 3 points. Sur la saison, c'est pas mal du tout pour un mec de 2,40 m. Non mais il faut regarder plutôt les stats en playoff. Ah, que pour La les play... saison régulière. Non, c'est pour Ouais, les... pour les c'est sur les... playoffs. Là, c'est sur les playoffs. Hein. Il est à Ah, c'est 34% ça, en 3 pour points. Et il est à 48,5% en tout. Ouais. Donc, bon, il tire beaucoup. Après, il fait des super matchs, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, il peut pas encore être leader. J'adore Victor. Moi, je suis encore plus hypé par lui que vous deux. Mais pour moi, il n'a pas encore l'âme vraiment d'un leader et il lui manque un vieux briscard à côté. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe des Spurs et il manque un vieux briscard à côté. Pour faire Il le... est signé d'ailleurs. Oui, qui vient de signer maintenant, oui. Ça, on en reparle. Tobias Harris. Tobias Harris. On parlera des transferts après, mais ils sont en train de se renforcer et je pense que les Spurs seront pour moi favoris au titre cette année. Mais ça, on en parlera après. Donc là, on va venir aux Knicks, aux champions. Alors, les Knicks comparés aux Spurs, pour moi, c'est une équipe niveau âge très... Comment on va dire ça? Très équilibrée, avec des bons joueurs. Pas des grandes stars, même si Brunson s'est révélé quand même être pour moi le meilleur meneur de jeu de la ligue. Mais pas des grandes stars, mais une superbe équipe avec un super banc. Vous en pensez quoi? Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu Vas-y, penses de l'équipe? Fais-toi plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de très grosses stars. Enfin, Brunson, c'est le joueur le plus connu de l'équipe, mais Ouais. il est pas connu vraiment au-delà des fans de NBA, quoi. Mhm. Mais après, il y a Kat aussi. Papa, il me disait que. Moi, je suis le basket que depuis l'année dernière, mais il me disait que Kat avant c'était une blague, quoi. Tout Oh, le monde que se oui, foutait de sa gueule. c'est sûr. Mais là, je pense qu'il a quand même fermé pas mal de bouches avec sa prestation en playoff, qui a été bonne, je trouve, quand même. Enfin, en pivot, je vois pas, à part Victor, qui est meilleur que lui. Et encore, je pense qu'il est même meilleur que Victor, personnellement, je trouve. Euh, Après, il y a d'autres joueurs comme Hart qui est très très bon. Sans lui, New York, ça aurait coulé. Anunoby, il est enfin, il était constant sur le début des playoffs. Il s'est blessé et après sa blessure, il est devenu assez inconstant. Et Ouais. pendant les finales, pour moi, ça a été le meilleur joueur des finales, hein. Anunoby, c'est 90% en free throw, en lancer franc. Non, c'est franc. Ouais. Une stat comme ça, il n'y a que McBride qui est mis avec 100%, mais qui n'a pas tiré beaucoup. Mais Anunoby, même tout court, c'est 47% aussi de tir tout court. Mais ils ont des stats de tir énormes, hein. Alors, KT, donc Karl Anthony Towns, 54%. Anunoby, 47%. Michael Bridges, 57%. Brunson, 48%. Josh Hart, 44%. Shamet, 75%. Oui, C'est- jamais, c'est impressionnant. Mais c'est en sortie de banc, Shamet, par contre, ouloulou.
Ouf. Mais même Alvarado en sortie de banc, c'est pas mal. Hein. Et Mitchell Robinson, qui a quand même été mis sur le banc par Towns alors qu'on s'y attendait pas du tout. Hein. Au départ de Randle, bon, ça c'est plus pour Guillaume parce que tu regardais peut-être pas encore. Mais au départ de Randle, on disait que les Knicks, ils avaient perdu gros. Hein. Ah Oui. bah alors là, ils ont rien Quand perdu. tu vois ce que fait Randle chez les Wolves, il Exactement ça. Regarde-moi ce qui est devenu Karl Anthony Towns depuis, avec Mitchell C'est Robinson. incroyable. Donc, ton il avis. est au bon endroit, Karl Anthony Towns. À moi maintenant, du coup. Oui, ton avis à toi, ouais, sur cette équipe. Karl Anthony Towns, il s'est révélé au bon endroit. C'est un joueur émotionnel et en fait, il est chéri par le public. Il est hyper bien à New York. J'ai son Et maillot. en fait, il a son maillot, bien sûr, Ezio. Il avait vu juste parmi sa collection qui commence à grandir. D'ailleurs, du coup, avec le titre de champion des Knicks, il a eu droit au maillot d'Oji Anunoby qui ne devrait pas tarder à arriver. En fait, Towns, il est là où il doit être, quoi. Il sent qu'on a confiance en lui, machin. Il se donne confiance lui-même, je pense, en jouant. Et ça fait super plaisir. Ça n'empêche pas de penser que ça reste un âne. Mais en tout cas, il est vraiment génial, quoi. Je pense qu'il est pas très fut-fut, mais bon, on peut que l'aimer. Il a du talent, là, quand même. Hein. Ouais, Ouais. il a du talent. Ouais. Il a énormément de talent. Énormément de talent. Après, je rejoins Ezio, je vais faire court. Pour moi, l'équipe, elle est extrêmement bien montée avec des mecs qui s'y filent et qui paniquent jamais. En fait, on les a vus remonter des situations pas possibles contre les Spurs parce qu'en fait, ils ont confiance en eux. Ouais. Et il y a des gars parfaits pour faire ça. Josh Hart, c'est vraiment le soldat. Oh oui. Et après, Oji Anunoby, il a step up de ouf dans cette série. C'est grâce à lui qu'ils sont champions en partie. Il était d'une précision chirurgicale, il était hyper important. Et en fait, toute l'équipe est forte. Et dès que tu fais rentrer quelqu'un, il est bon. Chamet, McBride, Robinson, il y en avait d'autres, Clarkson sur ces Alvarado aussi, il est important. les gars. Alvarado, ouais. bien coaché, parce qu'il y en a plein qui arrêtent pas de critiquer Mike Brown en disant que c'est un coach nul. Moi, je vois pas d'où ça Non. vient, ça. Mais impossible. Il est très bon, Mike Brown. Mais Ouais, son Mike coaching, ils ont pour moi le meilleur banc de la ligue cette année. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs sur le banc, mais niveau rotation et tout ça, c'est fou. Alors ce moi, qu'ils je font. terminerai juste sur les Knicks en disant bravo au front office, parce qu'ils ont hyper bien travaillé. Ils ont construit une équipe incroyable. On se fout de leur gueule en permanence aux Knicks. Écoute, tout a cliqué. Mhm. C'est des choix intelligents. Ils ont donné les bons contrats aux bonnes personnes. Ils ont fait les transferts qu'il fallait. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour monter une équipe de guerriers. Je sais pas s'ils arriveront à faire un back-to-back, mais en tout cas, franchement, bravo à eux parce que l'équipe est hyper bien montée. Le back-to-back, je le vois Comme pas Oji venir. Anunoby, sûrement. Le Ça, c'est back-to-back, pas l'info, mais... sans commentaire. Je me passerai de commentaires. Le back-to-back sera compliqué parce que, comme on parlera des transferts après, les Spurs sont en train de se faire une belle équipe. Et je vais encore être dans mon monde à moi, dans mon rêve à moi, ce rêve bleu que j'adore, ce rêve jaune que j'adore avoir. Mais les Lakers font un beau mercato aussi. Pour moi, le départ de LeBron James sera pas si grave que ça, mais j'en reparlerai après. Mais ils sont en train de faire une belle équipe aussi, donc voilà. Et attention à OKC qui est toujours là. Parlant d'OKC, donc le MVP de la saison régulière, Shai, vous êtes d'accord avec ce choix? Saison régulière peut-être, mais playoff pas du tout. Alors là, c'est que saison régulière qu'il a été élu. Non, oui, je sais. Parce Mais que- saison... bah, j'ai pas trop regardé la saison régulière. Mais sûrement, oui, j'ai vu ses stats, c'était énorme comme d'habitude. Bah, 31 points, 6,6 passes, 4,3 rebonds. Ouais. Pour Guillaume, pour toi, c'était aussi le bon choix ou? Alors, moi, la régulière, pour moi, c'est la fête à neuneux. J'en ai strictement rien à carrer. Donc, j'ai pas vu un match, et ça, d'aussi loin que je suis le basket, ça a été comme ça, et je pense que ça continuera. Pour moi, ça sert à rien, cette saison régulière. À rien. Le jour où ils feront, au lieu de 82 matchs, 28 matchs, je le regarderai. Bah, un match contre chaque équipe, tout simplement, comme Ouais, voilà. une logique. Mais Je là- qu'il n'y a pas de logique comme Donc, ça. qu'est-ce que tu veux que je te dise Shea, parce que je crois qu'il faut dire Shea, Ah, je crois. il nous fait ses statistiques, super, contre des équipes qui défendent pas, contre certaines qui tankent, il n'y a aucune intensité, ouais, bah écoute, c'est bien. C'est quoi MVP? Tu regardes à la fin des matchs qui c'est qui a marqué le plus de points, qui a fait les meilleures stats et tu lui donnes le truc en disant bravo, il faut que l'équipe soit quand même assez forte. Ben ok, allons-y pour lui alors. Moi, je serais parti peut-être sur Doncic, pas parce qu'il est de Lakers, mais parce qu'il a porté une équipe beaucoup plus dure à porter que ce que Shai a porté. Par Okasi était rodé, les Lakers avec James blessé tout le temps, avec une défense pitoyable, c'est trop gentil, donc je vais pas chercher d'autres mots. Je trouve que Doncic a porté l'équipe, donc moi j'aurais peut-être donné à Lucas. Mais Shai après, bon, c'est Shai, hein, c'est au Shai, je sais pas comment on dit son nom. Shea, apparemment. C'est le meilleur. Comme je disais
un ami il y a pas quelques jours, c'est le meilleur des matchs en bois. Tu mets un match en bois, Shea sera là. Il fera très bien son boulot. En playoff, on l'a moins vu. Il était très beau contre les Lakers, je tiens à le dire, malheureusement. Ils ont sweepé les Lakers, donc il fait un gros match, mais il n'y a pas de défense aux Lakers, de toute façon. Donc, voilà. Mais il fait une belle saison. Mais comparé à Brunson, par exemple, qui est MVP des finales, pour moi, Brunson, si on prend la saison entière avec les playoffs, pour moi, ce sera Brunson. Largement. Ouais. Parce que l'évolution et tout ça, de ce qu'il a apporté, je trouve ça énorme. Après, Shea en playoff, c'était vraiment pas fou. Hein. Non, que contre les Lakers. Mais après, voilà, Ouais. comme je disais, les Lakers, la défense, ils auraient pu nous mettre, nous trois, je crois que ça aurait pas été pire. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que si, quand même. Shea, en fait, ce qui m'a fortement surpris, c'est que quand ça a commencé à être dur, pour moi, Shea, c'était vraiment la machine ultra régulière, qui joue à son rythme, qui met dedans. Là, quand il a été bousculé par les Spurs, en fait, on a vu un Shea qui n'arrive pas à Faire quoi que ce soit. à step up, en fait, par rapport à son ronronnement là qu'on voit faire l'an dernier quand ils sont champions ou en régulière. Ça m'a vachement déçu. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça, parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Après, ils sont tombés sur une équipe des Spurs défensivement hyper forte. Et comme on disait tout à l'heure, avec une cohérence aussi. Voilà. Ouais. Pour moi, Quand on voit derrière comment ils se font ouvrir, tu te dis que bon, il y avait peut-être quand même moyen de les ouvrir. Pour moi, ils se font ouvrir aussi parce que c'est les finales. Déjà, parce que les Knicks sont une superbe équipe bien montée. Et parce que c'est les finales, ils n'ont pas eu la tête. Parce que quand on regarde les matchs, pendant 3/4 temps, les Spurs peuvent être champions de NBA. Hein, à chaque fois. Hein. Mais le mental en coton, en papier. Le mental, m'en voulez pas les Français. Hein. Je suis français moi-même, mais c'est le mental des Français hein, qu'ils ont montré. Hein. Dans beaucoup de sports. On dit toujours que les Français en tennis, en vélo, le mental n'est pas là. Ah bah les Spurs, ils ont eu le beau mental français là. Hein. Parce que finir les matchs, c'est compliqué. Hein. Victor, du coup, le français de la bande qui leur a dit les gars. On laisse non, je tomber. pense pas parce que, non, mais sûr en que plus, non. Dans sa tête, il a plus une mentalité américaine que française, je pense. Il a quand même ramené les Ultras Spurs. C'est vrai. Les Ultras Spurs, énorme. Ensuite, le rookie, Cooper Flagg. Vous en pensez quoi? Sa saison ou est-ce que pour vous c'est un mec qui va devenir fort, qui peut encore s'améliorer? 33 points, 21 points. Il peut s'améliorer encore, je pense. 20... Oui, mais niveau amélioré, ça va devenir un, je sais pas, un Luka Doncic, un Victor, peut-être pas, mais. J'ai pas trop regardé ses matchs, mais il a l'air d'avoir un jeu un peu physique, non? Très physique, c'est 21 Ouais. points, c'est défensivement très bon aussi. Ouais. Après, je suis pas plus grand fan, je tiens à le dire. Moi, je suis pas Ouais. plus grand fan du tout parce que il perd beaucoup de ballons, je trouve. 2,3% de turnover par match. 2,3%. Oui, 2,3 turnover par match de moyenne. 0,9 blocs, 1,2 d'interception. C'est pas mal ça quand même, 1,2 interception. Ouais, mais avec 2,3... je sais pas, qu'on parle d'un joueur super Combien de défensif et tout. Combien de passes décisives il fait? Attends, je vais aller Parce chercher que moi j'aime bien voir ce ratio passes Je vais- décisives contre ballon perdu. Je vais aller chercher ça. Parce que s'il en met 10 par match, bon, même s'il en perd 2. Je vais aller chercher ses stats. Alors le temps que tu le fais, donc bon, vous avez compris que j'avais absolument rien regardé de la régulière. Donc bon, toi Nico t'as plus suivi et Thio je pense qu'il a quand même suivi un peu mieux que moi. De ce que j'en ai entendu, je suis incapable de te dire, j'ai jamais vu un match de lui. Mais de ce que j'en ai entendu, visiblement il a joué pas du tout à son poste aussi. On l'a fait jouer meneur alors que c'est pas du tout un meneur. Il, joue, il a joué meneur ailier, mais oui, pour moi c'est plus Ouais, un C'est un ailier. ailier et qui peut être aussi assez bon en AF. J'arrive pas à trouver le mot en français maintenant. Il est fort. En ailier fort, pardon. Ouais. C'est Alors, 4,5 passes par match. Ok, ouais, bon, c'est pas incroyable. 21 Mais, points. ouais. Après 21 points, c'est pas rien quand même. 46, Oui, c'est quand même 46,8% au tir. C'est pas rien. Ce qui est pas mal du tout. Mais Je pense pas non plus que ce sera le joueur qui a été annoncé quand il a été drafté. non, je pense pas non plus. Dallas, On sait pas. Dallas, je sais pas ce qu'ils font comme boulot, mais je sais pas si on peut appeler ça du Après, boulot. il est pas tombé dans le... Non, ils tombent dans une équipe de Dallas où je pense je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de couler leur propre équipe. Mm. Donc à voir ça va donner l'année prochaine. C'est vrai que la franchise à Calitom est peut-être pas la mieux. Et après, derrière, c'est difficile à dire au bout du. C'est c'est sa première saison là ou sa deuxième? Non, c'est Deuxième. saison de rookie, c'est la première. Ah, première, ouais. Bon, Ouais. Voilà. Donc,
c'est sa première saison, on le fait jouer un poste qui est pas le sien, quoi. Et je trouve quand même que ses stats sont honorables. Après, de là où il va aller, au niveau du plafond, là, j'en ai aucune idée. Je saurais pas dire. Comme je dis, je suis peut-être un peu méchant par rapport à s'il joue à Dallas. C'est une équipe tellement mal gérée, une franchise tellement mal gérée, je trouve, ces dernières années. Surtout ces 2 dernières années, depuis leur histoire de trade subliminale. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, c'est pas les mêmes postes, mais j'ai pas l'impression qu'il va être aussi grand que pourrait l'être. Putain, comment il s'appelle? Edgecombe ou. Putain, comment il s'appelle là? Onyx Harper. là. Harper, voilà. Ah, Onyx ou aux Spurs? Aux Spurs. Ah, Harper, ouais. Ouais. Enfin, dans ma tête, eux, ils ont un plus gros potentiel quand même, alors qu'ils ont été draftés 2 et 3e. Les Lakers. Je sais pas, vous avez pas vu, comme vous n'avez pas suivi la saison régulière entière, voilà, c'était une belle équipe saison régulière. En playoff, vous avez suivi, vous en avez pensé quoi? Ça ira mieux sans LeBron, vous pensez? Ou vous pensez que ça va les terminer complètement? J'y vais en premier? Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Oui. Je pense que ça ira mieux. En fait, il écrase tellement tout le monde. C'est comme Cristiano Ronaldo au Portugal, quoi. Oui, merci. Tu vois, c'est des vieilles gloires. Ouais. Ils ont encore un niveau, donc ils sont quand même un minimum crédibles. Ah oui, ils vois, sont bons, parce il que n'y a rien à dire. Voilà. Intrinsèquement, ils Ça sont reste bons. des joueurs professionnels. Voilà, c'est pas des retraités, quoi. On voit quand même que c'est des joueurs professionnels qui ont du répondant, qui physiquement sont encore à peu près là. Mais c'est fatigant d'avoir des gars comme ça, je pense, dans ton vestiaire. En plus, enfin bon, on va rester là sur LeBron. On sait que LeBron, il aime bien être joueur, mais coach et general manager. Le frérot, quand il arrive, faut que tout le monde s'écarte. Ouais. C'est insupportable. Insupportable, des gars comme ça. Je suis un grand fan de LeBron intrinsèquement en tant que joueur. Je suis pas fan du LeBron de cette saison et de la saison dernière aux Lakers, qui a commencé à vouloir tout gérer. Après, l'histoire de ramener son fils, je trouve pas ça trop grave parce que je trouve pas si mauvais que ça, Bronny. Pour Bronny, je trouve qu'il pâtit de son nom. Il aurait pas le même nom, il s'appellerait Bronny Cleveland ou Bronny ce que tu veux. Bronny pépite de chocolat. Exactement. Oh punaise. Il serait dans la rotation des Lakers sans problème. Malheureusement, il pâtit de son nom et il en souffre comme Mick Schumacher en Formule 1, comme d'autres dans d'autres sports. Bon, je dirais pas les Zidane parce qu'ils sont nuls, mais comme d'autres dans d'autres sports, il pâtit un peu de son nom. Donc, il est tellement écrasant de par LeBron, ouais. sa carrière, son aura, son charisme. Parce que bon, LeBron, voilà, attention, hein, c'est quelqu'un. Hein. Ah oui, c'est un des GOAT. Il est tellement écrasant qu'il écrase, quoi. Il écrase. Numéro 1, je crois surtout qui. Il écrase tout le monde en fait. Et après la cohabitation avec Doncic et tout, ça fait 2 coqs dans le même basse-cour. Enfin, c'est un peu compliqué. Ah, Doncic, par contre, oui. Mais... Ouais, dis-moi. Et Ezio, dis-nous ce que t'en penses des Lakers. Avec ton beau maillot d'Anthony Davis derrière toi. Les Lakers, je suis pas trop, mais ça a l'air d'être. Je sais pas, il y a un truc. J'ai l'impression que ça clique pas les Lakers. Là, je viens de regarder, ils étaient 4e de la saison régulière, c'est pas nul. Ah non, ils font une belle saison. Hein. En playoff, voilà. Il y a pas eu match, quoi. Ça a choqué complet, tout simplement. Ouais. On s'y attendait. Ils sortent les Rockets, c'est déjà pas facile du tout. Ah, c'est vrai. Mais ouais. Les Rockets très décevants aussi. Hein. Ah oui, mais les Rockets faut pas être partie des déceptions de cette saison. Au même titre que Boston. Que Boston, je les voyais quand même. Après ça, je m'en fous. Pas se faire manger. J'aime pas Boston non plus du tout. Hein. Mais je m'attendais à mieux. J'ai envie de résumer en disant partout où Kevin Durant va être, l'équipe sera décevante. Ah, ça c'est clair. Ça. Il y a peu de joueurs que j'aime aussi peu que Kevin Durant. Il y en a. Il y a Kyrie Irving qui est pas loin derrière, puisque pour moi il y a un cerveau qui est resté coincé quelque part à l'autre bout de la planète. Oui. Mais c'est un super joueur de basket par contre, ça je tiens à le dire. Hein. Oui. Kyrie Irving, Durant super joueur. aussi. Mais dans les qualités intrinsèques, il est exceptionnel. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais par contre, partout où il va être blessé, il va prendre beaucoup de salaire, il va pareil, ça tourne autour de lui, machin, et en fait c'est fatigant des gars comme ça. Tu disais quoi, Thio? J'ai pas entendu. Il a 37 ans quand même. Oui. Niveau français en NBA, je trouve que Victor est l'arbre qui cache la forêt, mais est-ce que vous en avez d'autres à me ressortir ou vous pensez qu'ils vont faire carrière? Ouais. Déjà Paris Zaché, déjà. Ah non.
Ouais, Ancien numéro 1 de draft, on le rappelle, pour ceux qui suivraient Oh, pas oui, trop le oui, basket. oui, magnifique. Voilà, qui est en grande délicatesse et qui, pour moi, n'a pas les qualités requises. Après, en autre français, Après- je vois pas du tout là. Il y en a deux. Il y en a un qui jouait au Wizard, je sais plus. Hmm. Putain, comment il s'appelle? Ouais, je pensais à lui aussi. Ouais. Qui joue au oublié son Wizard. nom. Qui joue au Wizard. Ouais. Il y a Attends, Bilal, écoute, il y a Bilal Koulibaly et Alexa. Voilà lui. Ah oui, Alexa, voilà, c'est les deux là. Alexar, oui. Les deux. Oui, Alexar fait une belle saison, je tiens à le dire. hein. Ouais. Alexar, il a joué 48 matchs en saison régulière. Bon, Bilal aussi, hein. Bilal aussi fait des beaux matchs. hein. On pense moins à eux parce qu'ils sont dans des petites équipes qui jouent rien, mais ils sont vus. Enfin, j'ai pas trop vu leur match, mais de ce que j'entends et de ce que je vois, j'ai quand même pas l'impression qu'ils soient nuls, quoi. Ils sont pas ridicules en NBA. Alexar, c'est 16,3 points par match. Ouais, voilà. En 27 minutes jouées, 7,4 rebonds, 2,7 assists. Dans une Ouais, équipe c'est qui pas- s'est quand même tapé du 17-65 cette saison, hein, les Wizards. hein. Mm. Oui. Une équipe qui s'est fait défoncer, c'est- dépiter, démonter. C'est pas mal, hein. Après, Bilal, il fait 56 matchs aussi, hein, quand même. hein. Bilal, 56 matchs, 11,7 points de moyenne, 4,3 rebonds, Ouais. 2,6 assists en 26 minutes par match. Donc ils jouent pas du tout le même poste, hein, tous les deux. On a Non. un pivot d'un côté Ouais. et un arrière de l'autre. Mais ça, typiquement, tu vois, c'est ce qu'on aime voir, quoi. C'est-à-dire que c'est des Français qui sont, alors, certes, dans une équipe en pleine reconstruction, mais en fait, ça peut être, à mon avis, des bons joueurs, tu vois, de rotation Mhm. dans des bonnes équipes, peut-être. Dans des bonnes tu équipes, vois, à ouais. terme. Alors, soit les Wizards continuent de progresser et tant mieux, ils auront peut-être un coup à jouer. Mais je serais pas étonné, tu vois, s'ils continuent d'être aussi bons qu'ils soient transférés pour 3 cacahuètes, tu vois, dans une équipe qui pourrait éventuellement jouer le titre, Ouais. pour avoir en sortie de banc, en fait, quoi. Tu vois, parce que ça, ces joueurs, ils sont capitaux, en réalité, ces joueurs-là. Les 6, 7e, 8e d'une équipe qui arrivent et qui sont solides, des gens sur qui tu peux compter, qui peuvent apporter de la défense et tout ça, c'est vachement important. Donc il faut qu'ils continuent comme ça, mais pour moi ils sont sur la bonne voie et c'est des très très bons Frenchies, quoi. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ait autant de Français en NBA comme jamais. On en a eu. Mais je trouve que les niveaux qualitatifs comparés à notre époque, on en a de moins en moins qui. Ça fait un peu peur pour l'équipe de France pour le futur. Parce que là, Rudy Gobert, qui, bon, est toujours là, super défenseur, il n'y a rien à dire. Après, voilà, il est dans une équipe des Minnesota qui a fait une belle saison. Oui, quand même. Mais oui, mais lui, sans plus, quoi. Sa saison, c'est sans plus. J'aime beaucoup Rudy, mais. Et on a Maxime Reynaud Ah, bah Aux oui, Kings. Aux Bulls. aux Kings. aux Kings. Aux Kings, oui. Oui. Au Sacramento Ah oui. Kings, qui fait 2,5 points de moyenne en 74 matchs joués, 7,5 rebonds. Attention à lui, hein. Lui, ça peut être un très bon joueur aussi. Tu penses Tu as bien fait de le citer. Ah oui. Mm. Et il est extrêmement intelligent en plus. Ok. Après, en Très français, bosseur et tout. il y avait. Je sais plus trop s'il est bon ou quoi, mais Toumani Camara, je crois qu'il est français. Toumani Camara, là par contre, c'est une colle. Je vois pas du Je tout sens qui qu'il c'est. est français, si je dis pas de conneries. Je vais chercher Un en même. Belge. Je vais chercher en même temps, mais ça me dit rien du tout. Toumani Camara. Ah non, il est belge. Non, il est Ah, belge. ok. pardon. Ok. Toumani Camara, Ouais. belge Il- qui il joue était- à il était Portland, ouais. Oui, à Portland, ouais, il était titulaire ou pas loin de l'être. En même 80 en playoff, 80 hein, 82 matchs, 13,4 points de moyenne. C'est Ouais, pas mal. c'est un bon 44% au joueur. tir. Ouais. C'est C'est pas mal. Mais c'est un Belge. Ouais, je crois qu'il était français. Un francophone sûrement, mais... Pour la saison à venir, vous voyez qui. Déjà, je vais vous dire quelques transferts qui sont passés depuis le début. Donc, on a Giannis, la signature de Giannis à Miami. Vous en pensez quoi déjà? Commencez par lui. Je comprends pas. Tu penses que ça peut fonctionner? Non, le Heat, ils avaient une équipe bon, pas ouf, mais tous les joueurs qui pouvaient jouer, ils les ont virés contre Bah, il y a- Yanis. Déjà, Yanni, dans ceux qui partent, il y a Taylor Hero, Jamie Jacquez Jr. et Kyle Loire. Ouais, je sais pas comment on dit son nom. Quel est le joueur? Je trouve que c'est beaucoup de sacrifices pour un seul joueur. Pour un Giannis que Ouais. je ne trouve plus aussi dominant qu'avant. Que je trouve qu'il a du mal à confirmer ses premières saisons à NBA. Guillaume, t'en penses quoi, toi? Moi, j'étais catastrophé de le voir arriver là-bas. Franchement, je me suis dit, dis donc.
ça va être de la galère, quoi. Enfin, de la galère. Alors, moi, j'ai lu des articles comme quoi maintenant ils sont favoris à l'Est. Mais alors, d'où les gars Favori de quoi? Ah, j'ai pas vu ça par contre. Oh mon Dieu. Moi, j'ai lu des trucs comme quoi maintenant c'était des contenders au titre, favoris à l'Est avec l'arrivée d'Yanis. Ouais, mais il y a qui? Parce qu'ils Parce ont qu'il y a enlevé quelques- Kelly Louer qui était apparemment qui avait un énorme potentiel, Tyler Hero. qui était pas nul. Bah oui, Hero qui faisait beaucoup de matchs l'année dernière, qui leur recevait pas mal de matchs, donc Ouais. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller de ce pas dans la depth chart, si elle est à jour, d'ESPN pour voir à quoi ressemblera l'équipe. ouais. On a Davion Mitchell en titulaire avec Tim Hardaway Jr., Andrew Wiggins, Yanis et Bam Adebayo. Bah alors là, moi je veux bien qu'on m'explique comment en fait Il y a tu que fais des pour vieux. gagner le Mais titre. Ban a 85 ans, Tim Hardaway Jr. ça fait 85 ans qu'il en a 85. Au bout d'un moment, Non, je sais mais- pas moi. Et les remplaçants dans la raquette, le remplaçant numéro 1 dans la raquette en ailier fort et en pivot, c'est Bobby Portis après derrière, les gars. Ryan Conwell en seconde unit, Phil Larson, je sais même pas qui c'est le fils à Nicky sûrement. Drew Smith. Non mais là, Bon. je vois pas en quoi le Heat est favori de quoi que ce soit. Peut-être pour gagner la coupe, si jamais ça existe, la coupe de Floride. Tu vois? Même pas. Cet été, tu vois, Même pas. au bord de la plage. Euh, Mais non, alors là, bon, Je- je pense qu'il vient pour le soleil, il vient pour prendre son petit chécos. ouais, c'est Et dommage. sportivement, je- C'est dommage, il avait du talent. Ouais, je trouve ça, c'est du gâchis encore une fois. Qu'on a tant vu. Vaut mieux vivre à Miami qu'à Milwaukee, hein, ça c'est sûr. Hein. On va continuer par. De côté les chasseurs et les racistes, pour te retrouver au bord de la plage, à siroter des cocktails, bon, au moins tu fais des tractions sur les bars là au bord de l'eau et puis t'es content quoi. Parlons d'un autre transfert qui m'a un peu scié. Ja Morant qui signe à Portland. Ah ouais, ça c'est cool. Ça par Ça, contre, c'est ça je suis pareil. pour. Oui. Ah là, vous pensez que ça peut marcher? Ouais. Ouais, parce que Portland, je trouve qu'il manquait justement un peu de... Bah après, il y avait... comment il s'appelle? Celui que j'ai dans ma draft, là, dans ma fantasy. Ah. La star, quoi. À Portland? Ouais. Eh bien, Là, j'ai je une suis en peur. train de parler, très probablement ça va me revenir de Là, j'ai une Le Cool. crack, là, il est trop Klingan fort. Donovan Klingan, le Absolument pivot. pas. Scoot Anderson. Ah, de Scott Ah, Anderson, ok. Scott Anderson, ok, oui, j'ai pas, ouais, ok. Je voyais pas le lien, mais effectivement, ok. Scoot Anderson qui est très fort, bah, en fait, je pense que les deux là ils vont bien, soit ils vont très bien marcher, soit ils vont vouloir jouer solo et faire aucune passe et ça va se chier dessus Je sais quoi. pas, moi j'ai du mal à voir Ja Morant bien marcher. Pour moi, Mais Ja ça va Morant, apporter de l'énergie quoi, en tout cas. il va apporter beaucoup de choses, j'imagine, dans les vestiaires. De l'énergie, je sais pas. Il va en apporter armes, des de la choses. drogue. Ce que tu veux, il t'apportera, mais. Alors là, moi, je suis pas convaincu. Je suis pas autant convaincu que vous. Hein. Ja Morant, pour moi, c'est un poison pour n'importe quelle équipe. Puis ça va être bien pour les Grizzlies aussi de repartir à zéro. Oh, ça oui, je suis content pour les Grizzlies avec qui récupèrent Jeremy Grant et Chris Murray, deux joueurs acceptables au niveau qui peut être titulaire aux Grizzlies, mais qui peuvent être des bons joueurs de rotation. Et perdre Ja Morant, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour eux parce que moi, je pense qu'il va couler qu'il va couler Portland. Alors moi, franchement, je suis hype de ouf sur ce transfert. Hein. Ok. J'adore. Alors déjà, j'adore Portland. Là, l'équipe qui sont en train de monter. Ouais, moi aussi. L'identité visuelle en plus et tout. Enfin voilà, c'est une franchise que j'aime bien à l'Ouest. J'ai pas beaucoup de franchises à l'Ouest que j'aime bien à part les Wolves que j'adore et donc du coup Portland. Attends, t'as Ja Morant, Scoot Anderson, Lillard quand il sera pas blessé. Bon, on va pas le voir beaucoup, je pense. Ouais. Donc le fameux Toumani Camara dont on parlait là, le Belge qui est quand même très bon. On a Shedon Sharp, on a Avdia qui est un très bon joueur, on a Klingan qui est en train de prendre vraiment de l'épaisseur dans la raquette. On a Robert Williams derrière. Franchement, cette équipe, elle est bien quoi. Il y a- Alors, il y a- elle elle est très visera pas bien. le titre. Je suis d'accord. Il y avait une belle équipe. Si Ja Morant ne serait pas arrivé pour moi. Hein. Ja Morant, pour moi, il peut mettre une bombe là-dedans. C'est le risque. Alors, je pense que ça va le sortir de son univers là, de quand il était dans le Tennessee là, à faire n'importe quoi là, entre les armes, l'alcool, ses dépressions et tout ça. Il va partir à Portland qui est pas du tout sexy. Là-bas, t'as de l'herbe, des arbres et de la pluie. Donc ça va lui faire du bien. C'est beaucoup plus calme. C'est bien de C'est l'envoyer. beau, apparemment. quand C'est même. bien de l'envoyer là où il y a de l'herbe. C'est une super idée ça. Je trouve ça bien. Tu disais quoi, Thio? C'est vachement C'est beau. c'est vachement beau apparemment Portland. Ah oui, non, mais c'est vachement beau. Il va être dans un univers très nature avec des gens
un public vachement plus basé sur le sport, calme, etc. Donc, il va changer de truc. Plus personne n'attend quelque chose de lui. Donc, je pense que s'il est bien encadré, s'il a un bon staff et qu'on le met à ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer au basket sans se prendre la tête, c'est un joueur exceptionnel, les gars. Au niveau de ses qualités athlétiques, c'est quelque chose. Hein. Donc, je sais pas, s'il rate ce défi-là, à mon avis, c'est cuit. Mais là, tu vois, il a toujours été dans le même élément, il a été drafté là-bas, c'est un peu le roi du pétrole. Là, Lillard, il va lui dire, écoute, petit, le jour où tu arriveras à faire un quart de ma carrière, tu viendras me parler. Tu vois. Après, il va y avoir les autres. Derrière, je pense que ça bosse. Tu vois, ça joue quoi. Donc, j'attends de voir. Mais je suis très très hypé. Hein. Je pense que si ça clique, par contre, ça va leur permettre. Je pense que si ça clique bien et que personne n'est blessé et que Lillard arrive à peu près à jouer au basket, une demi-finale de conf à l'Ouest, ça me paraît pas déconnant. Après, déjà, faut qu'il joue simple, hein, parce qu'il fait beaucoup de dribbles, mais qui servent à rien. Il dribble pas grand monde en soi. Du Ja Morant, quoi. Quand il est face à un bon défenseur, ça sert à rien ce qu'il fait. J'ai vraiment du mal à imaginer Ja Morant aider les Portland, mais bon, on verra bien sur quelle voie ça partira. Jaylen Brown à Philadelphie. Ça, c'est un coup de tonnerre. Hein. Le trio Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey. Ça c'est énorme. Ouf, Philadelphie va me taper un gros coup à mon avis. Ils perdent Paul George, mais un trio Embiid, Maxey, Brown, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent me sortir, ce trio-là. Donc, Paul George, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, ça va finir par devenir Boy George. Hein, il sera à peu près autant inoffensif que le chanteur. Comment les Celtics ont cherché Boy George maintenant. Paul George pour remplacer Jaylen Brown. Je sais pas s'ils recruteront d'autres choses, mais je pense qu'ils vont le dégager très vite. Choqué. C'était juste pour faire le trade, je pense. Je sais pas. Choquant. Ce qu'ils font, les Celtics. Et j'aurais jamais imaginé Jaylen Brown partir. Donc, hypé par cette équipe. Bonne question. Peut-être qu'il voulait voir un autre air. Il a peut-être du mal. Je sais pas. Incompréhensible. Il s'est beaucoup dit qu'en fait, il avait du mal à supporter le fait qu'on le. En fait, avec là encore une fois 2 coqs dans la même basse-cour avec Tatum. Oui. Et il se dit qu'il supporte assez peu le fait qu'on le mette en dessous, alors que finalement, quand ils sont champions, c'est lui qui porte l'équipe. Ah, mais large. Large. Lui se trouve meilleur, en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, mais lui se trouve meilleur. Pour moi, oui. Et je pense qu'il avait envie. Il a très bien compris qu'à Philadelphie, le Big Joe, il était plus sur la fin que sur le début. Il a compris que ça allait être lui la pièce maîtresse de l'équipe. Il part chez un concurrent, quelqu'un qui est une franchise qui est pas loin, dans le même secteur, à l'est toujours. Enfin, c'est un gros coup de tonnerre quand même, là, ce qui vient de se passer. Ouais. Et à mon avis, c'était un peu pour faire la nique à Boston, quoi. Je pense que là, il s'est dit, à mon avis, oui. Voulez-vous la jouer comme ça, on va aller chez les copains d'à côté. Et puis, on verra. Parce que c'est une équipe qui a du potentiel, hein, quand même, hein, Philadelphie. Kawhi Leonard qui retourne aux Raptors. Bon, à voir ce que ça va donner. Je connais pas. Kawhi Leonard. Oui, pardon, j'ai du mal avec le nom anglais, moi je suis très français. Kawhi Leonard qui retourne aux Raptors, pardon. Ouais. 7 ans après son titre. C'est comme s'il est retourné, je pense, chez ses grands-parents, quoi. Ça changera pas grand-chose pour moi, non. Je pense pas. Et après, pour finir, LeBron James. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Et les Lakers, comme on disait tout à l'heure, qui signent les arrivées de Walker Kessler, de Colin Sexton, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, avec Luka Doncic, Austin Reeves qui reste. Belle équipe l'année prochaine quand même, homogène. LeBron il part, mais on sait où il va ou pas? Non, on sait pas du tout. Il est en train de nous faire une série Netflix là avec son départ là. Il est en train de dire tous les jours, il dit une équipe, là j'irai pas. Il y en reste 5 ou 6 en ligne là, je sais plus qui c'est. Je trouve ça ridicule. Il a dit Cleveland. Cleveland fait partie des équipes où il peut encore aller. Ouais. Avec les Knicks. Avec les Knicks aussi. Hein. Ah non. Moi je l'aime bien, mais je veux pas de lui aux Knicks. Moi j'ai entendu Knicks, j'ai entendu les Wolves, j'espère. Les Wolves, exactement. J'ai entendu Cleveland, j'ai entendu les Warriors notamment. Qu'il aille aux Warriors. Oui, non, ouais. Par avec contre, son équipe de retraités là. Exactement, je perdrais le peu de respect là que c'est fini. S'il va aux Warriors, c'est fini pour moi. Eh ben qu'il aille là-bas. Je déteste cette équipe. Je haïs cette équipe. Pareil, ils iront pas en playoff, ils iront faire du basket avec Butler, Draymond Green que je supporte pas, Curry et compagnie, l'équipe de retraités là.
toute l'année, les médias américains vont les appeler les Expandables, ils vont en parler en permanence, ils vont finir 27e. avec 30 victoires et on n'en parlera plus et ça sera très bien. Il manque plus que Kevin Durant qui les rejoint là-bas et ça serait parfait. Oh, une équipe Curry, Durant, LeBron James, Jay Butler. Oh, on peut faire des Avengers là. Hein. Mais version 95 ans. Écoute, tant qu'il va pas aux Wolves, j'ai entendu qu'il y avait une possibilité qu'il aille aux Wolves. Ça me ferait décevrait. chier. Et Onyx, pareil. Ouais. Oh là là, ça tuerait. Non, vraiment. Onyx, ça niquerait tout. Hein. Ça tuerait Onyx, tellement ouais. ce qu'ils ont construit cette année. Mon Dieu. Et tant qu'il va pas aux Pacers aussi, moi ça me va. Après, il fera bien ce qu'il voudra. Après, rester les à Wolves, LeBron, quand même. les Wolves, là, je sais pas trop quoi faire pour qu'ils soient meilleurs, là, comme trade. Hein. C'est compliqué. C'est. Bah, À déjà, part comme Randall qui a été trade, ça c'est bien. bah ouais, et tu récupères quand Tu- même. tu m'étonnes. Tu récupères quand même. Putain, merde, comment il s'appelle le meneur des Hornets là. La Melo Ball. Pareil, qui est clivant, mais Ouais. tu récupères Ball quand même. Et Lamelo est C'est très ce qui bon. leur manquait. Lamelo est très très bon. Malheureusement, il a pas Ouais, toujours eu mais la Lamelo chance. Edwards, ça va pas un peu. Ah, Un Lamelo. peu comme le Brandon Fitch, quoi. Lamelo peut passer en ailier. Non, je pense que ça peut fonctionner, honnêtement. Je pense que ça peut fonctionner. Après, ils ont pris Trey Lyles, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr. Il me semble qu'ils prennent Trey Lyles, les Wolves. Ils ont prolongé Dawson surtout, qui Ouais, est quand même un ça, très c'est bon cool. joueur. J'adore de ce nom. Il y a Terrence Shannon Jr. aussi derrière. Il y a Isaiah Evans, c'est lui dont tu parles, Nico? Non, Trey Lyles qu'ils ont pris. Qu'ils ont Très nice. Ah, là, plongé. là ça me parle pas. Par contre, là, je viens de voir. Trey Lyles, oui, effectivement, il est dans l'équipe. Enfin, il est considéré 5e dans la rotation. Donc, Par contre, il y a deux nouvelles que je viens de lire que j'avais pas vues encore. Donc, il y a les Knicks qui sont très proches de signer André Drummond. c'est fait, c'est fait. Ah, c'est fait même. Oh, bah, magnifique. Ouais, c'est fait. Ah, je l'aime bien. Bonne nouvelle. Ouais, ouais. Bonne nouvelle qu'ils parce sont que séparés de Robinson, ils sont ouais. séparés de Mitchell. De Mitchell, ça je sais. Mitchell Robinson. Oui. Qui ira sûrement à Boston. Hein. Ok, à Boston, je sais pas s'il a déjà signé, mais. Oui, c'est ça. Par contre, je viens de voir une autre nouvelle qui me ravit. DeAndre Ayton quitte les Lakers. Mon Dieu. Oui. Oh là 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 là, I'm la not- bonne I'm nouvelle. not that guy. Oh, la bonne nouvelle. Oh mon Dieu. Ça, par contre, Il va là, où déjà? il va aux Wizards Ok. Bon, pour être remplaçant de notre Bilal, Français, de justement. Bilal. Oui. Non, sérieux. Oh mon Dieu. Le départ d'Andre Ayton couplé au départ de LeBron James, même si je respecte beaucoup LeBron, tout ce qu'il a fait pour nous, rien à dire, sa carrière et tout, ça va faire du grand bien aux Lakers. Ça va faire du grand bien aux Lakers avec le recrutement de Walker Kessler, Colin Sexton, qui sont deux superbes joueurs pour tourner autour d'un Luka Doncic. Quentin Grimes, Alors, attends. idem. Est-ce qu'on peut refaire un point sur les Lakers? Parce que je t'avoue que c'est une franchise qui m'intéresse absolument pas. Et tu non plus, je crois. Je veux pas parler en son nom, mais je crois qu'il s'en tape complètement. C'est pas gentil. Bah, Redonne-moi- je suis un peu quand même. Redonne-moi l'équipe que ça fait maintenant, là, s'il te plaît. Pour l'instant, on a Luka Doncic, on a Austin Reeves, on a Walker Donc, Austin Kessler. Austin Reeves qui a été donc prolongé. Oui. Qui va prolonger. Kessler, ouais. Kessler, Ah. Colin Sexton, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili. Et il garde Laravia, Dalton Knecht pour l'instant. Luke Kennard, Bronny James. C'est Alors, beaucoup de ça- choses qui vont tourner. Il y a 3. Là, de ce que je pense, il y a 3 bons joueurs et les autres, bon, Les trois bons, sont pas hyper importants, quoi. les trois bons joueurs pour toi, c'est qui? Attends, peut-être. Attends. Il y a Doncic, Oui. Austin Reeves, Ouais. Sexton, Walker. Oui. Sexton Walker et Kessler. Kessler. Ah oui, c'est Walker, Ah oui, oui, pardon. Colin Sexton, Quentin Grimes qui arrive aussi. Ouais, il est pas, enfin, il est bon, mais il est pas extraordinaire. Il va pas faire changer une équipe, quoi. Pour tenir autour, je trouve ça pas mal. Parce que le 5 qui est prévu l'année prochaine, ça sera Doncic, Austin Reeves, Grimes, Mamukelashvili et Kessler. Mamukelashvili, C'est qui, pareil. Mamukelashvili, Jake attends. Laravia aussi. Laravia, oui, mais c'est plutôt un joueur de... Pour rentrer, De c'est banc. plutôt un joueur de banc. Sandro Mamukelashvili, quand même, cette année, il a joué aux Raptors. Il nous fait 21 minutes, 11 points, 52% au tir, 39% aux 3 points. Il a joué 80 matchs aux Raptors. L'année dernière, il était aux Spurs. Je trouve ça un super joueur de complément, un bon ailier fort. Mon avis sur les Lakers, Nico, dans ce que tu me dis, Mhm. c'est qu'ils ont hyper bien assaini. Ils sont sortis de tout Ouais. ce merdier là, des Strass et Payet là. Ouais. Ils ont effectivement récupéré des bons joueurs, mais pour moi, pour moi, en fait, si tu veux, je les mets au niveau de Portland. Tu vois?
Ouais. Équipe plus, on va dire, à l'ouest, Il y a- mais où tu sais que ça va pas au bout, quoi. Avec un meilleur banc quand même, avec Vanderbilt, Laravia, Cameron Carr, ouais, à voir. Hashimura, il est encore là-bas ou pas? Non, il est parti. Hashimura est parti. Et je Je- vois, je je crois vois que- Brony exploser cette saison. Je l'espère, peut-être c'est peut-être un petit souhait de ma part, mais je le vois exploser cette saison parce que le départ de son père va lui faire du bien. Il aura moins d'entraîneurs, de deuxième entraîneur dans l'équipe qui est derrière lui tout le temps. Moins de pression, donc Je vais essayer de trouver un power ranking NBA là, très récent pour voir où est-ce qu'il place les. de toute façon, c'était la sur le site prochaine de la question. NBA. Qu'est-ce que vous voyez l'année prochaine comme champion? Qui pour vous ira loin en finale? Qui va te choquer pour vous? On n'a pas encore tous les Spurs. transferts, bien sûr, mais tu vois les Spurs champions? Ouais. Devant les Ils auront compris les erreurs de cette année parce qu'ils sont pas bêtes, ils sont bien dirigés. et les Knicks, tu les vois où? Les Knicks, soit. En fait, les Knicks, soit ils vont aller encore très loin, soit ils vont aller vraiment très bas. Je pense. Pour moi, je le vois en demi-finale de conférence quand même. Je sais pas s'ils iront en finale de nouveau. Ça va être serré. Il y a quand même des équipes qui sont en train de se reconstruire, etc. Mais je les vois quand même aller. Je les vois quand même aller en demi-finale de conférence. Je sais pas, je pense que la ville va mettre un peu de pression aux joueurs et etc. Et peut-être que je sais pas trop en fait, les Knicks. Toi, Guillaume, tu vois quoi? Moi, pour l'année prochaine, Ouais. là, je suis en train de voir un power ranking sur Yahoo Sport qui est récent, qui me paraît pas déconnant. Vous voulez que je vous le donne? C'est un top 10. Oui. Ouais, vas-y. Comme ça, on sort pas les 32 parce qu'on s'en fout. Mais, Non, non, bien sûr. top 11 même d'ailleurs. Bon, Ok. c'est un peu bizarre, mais ils ont fait un top 11. Pour eux, les plus forts l'année prochaine, pour l'instant, hein, alors l'article date d'il y a 10 jours. Donc il y a peut-être des transferts qui ont bougé depuis, mais oui, notamment les Sixers. Ouais. Donc ouais, il sert un peu à rien en fait ce power ranking. Bon, Ah. je vous le donne quand même de Ouais. l'époque, il y avait les Spurs en 1, le Thunder, les Knicks, les Celtics, mais c'est plus le cas. Non. Les Nuggets, les Wolves, les Lakers, ils mettaient en 7ème, les Cavs, les Pistons, les Pacers et les Rockets. Alors ça a quand même beaucoup bougé. Pour moi, ça a Ok, les bougé. équipes qui ont Pour déçu, moi, là. pour des demi-finales l'année prochaine, je vois Thunder Spurs, ça changera pas. Ou peut-être les Lakers s'ils font un mire, s'ils nous sortent une saison comme je l'imagine. Une demi-finale Spurs Lakers. Et l'autre côté, ça sera pour moi les Knicks de nouveau face à Philadelphie. Qui pour moi Ouais. ira en finale et qui pour moi ira finir juste derrière les Spurs. Mais je vois les Spurs champions comme Ezio. Je suis d'accord avec lui, mais je vois Philadelphie en finale. Ok. Et les Pacers, là, ils en sont où? Les Pacers, ça va revenir fort parce que en fait, ils ont gardé tout le monde. À Liberton, ils ont bien pris le temps et ils ont fait juste une addition. Donc maintenant, par rapport à l'équipe qui était championne, championne de l'Est et qui a perdu en finale au match 7. Ils ont maintenant Ivica Zubac qui sera titulaire. Ouais, c'est vrai. Et il y a Kelly Oubre Jr. qui vient de rejoindre l'équipe. Donc en fait, le 5 majeur, c'est Haliburton, Nembhard, si je dis pas de bêtises. Attends, Haliburton, Nembhard, ça doit être Nesmith toujours, Zubac et Siakam. Donc c'est une équipe tout à fait solide. C'est des chiens de la casse. Hein. Ouais, et pour après, ce- derrière, en je l'ai- remplaçant, t'as Oubre, t'as Jarras Walker, t'as Obi Toppin, t'as McConnell. C'est bien donc, pour se battre pour la 13e place, c'est pas mal, ouais. Ça peut être intéressant. pour la 13e place. Ouais. 13e place dans alors leur là, conférence. Non, je vois pas les. J'arrive on pas à en avoir. parlera. J'arrive pas à avoir. Ça manque pour moi d'un vrai leader quand même. Mais t'as Idris Haliburton. Haliburton, c'est Oui, Mr. Clutch. Haliburton c'est est super, un des mais- top 3 meneurs de jeu de la ligue. Oui, oui, je suis Et d'accord. Bronson aussi. Ça manque de caractère. Ok. Je te le souhaite. Je suis Je sais que tu es grand fan des Pacers. Je te le souhaite. Mais je trouve que ça manque un peu de caractère. Ça manque un peu de mordant. Et on va voir ce que ça va donner. D'accord. Donc pour répondre à la question, sinon à l'Ouest pour moi, attends, donc, je reprends les équipes devant les yeux. Excuse-moi, pour être sûr de pas nous. Non, t'inquiète. À l'Ouest pour moi, je vois clairement les Spurs au-dessus avec derrière le Thunder s'ils se remettent en forme et tout ça. Pour moi, c'est les deux clairs favoris à l'Ouest et juste en dessous, je mettrais les Nuggets et les Wolves. Et encore en dessous, je mettrais les Portland et les Lakers. À l'Est, pardon, je te rejoins Nico. Enfin, je vous rejoins. Les Knicks sont au-dessus. Et je te rejoins Nico sur maintenant ce que va devenir Philadelphie, Mhm. qui à mon avis va quand même faire peur. Donc je mettrai chapeau 1 tout seul les Knicks, chapeau 2 je mettrai les Sixers tout seul aussi. Et après je mettrai un chapeau 3 avec les Pistons, les Pacers
Les Pistons, les Pacers, Pistons. Boston éventuellement. Hmm. Et le reste pour moi n'a pas lieu d'être. Les Pistons? Ouais, les Pistons. Il a dit ouais. À voir. À voir. Je suis pas sûr. Boston, je suis pas sûr non plus. Pour le reste, je suis assez d'accord. Pour moi, comme Oh. je dis, Philadelphie Knicks, pour moi, ça sera la finale de ce côté-là. Et l'autre côté, pour moi, ça sera les Spurs. À voir qui sera son adversaire. OKC, je sais pas s'ils referont une saison comme ça. J'ai toujours l'espoir des Lakers, mais je pense que c'est plus mon cœur Lakers qui parle Oui, je pense aussi, oui. que mon avis. Mais à voir. Si Boston, ils ont récupéré quoi contre Brown? Paul George. Ah ouais. Et des tours de draft aussi. Et les tours de draft, oui. Mais bon, Ouais. on verra bien. Peut-être qu'ils pourront faire un truc quand même, hein. À l'ouest, je pense effectivement que c'est trop clair en fait. Les deux sont trop forts. Et enfin, s'il n'y a pas de blessure majeure, hein, bien sûr. Et après, derrière, effectivement, sur des demi-finales, ouais, les Nuggets, les Wolves. Et vraiment, si ça clique très très bien, éventuellement, pourquoi pas, pour moi, les Blazers ou les Lakers, mais il faudrait vraiment que ça clique vraiment fort, quoi. Pour la dernière saison de Jokic aux Nuggets, oui, pourquoi pas. Avant qu'il rejoigne. Ouais, je pense qu'il- C'est sa dernière saison? Je vous annonce qu'il rejoindra Luka Doncic l'année prochaine aux Lakers. Jamais. Je suis. J'y crois pas une seconde à ça. J'en suis. Mais à 80%, je le prédis ça. Et c'est pour toi que tu dis ça là? Non, Ils c'est sont à, co- ils à sont 80%. copains, déjà Déjà, c'est meilleurs. Ouais. C'est des meilleurs potes les Ouais. deux. Ah, d'accord. Donc Ça, c'est je des sais. meilleurs potes et pour moi Jokic ne prolongera pas après. On verra bien, mais je pense que les Lakers font aussi calme cette année pour préparer l'année prochaine le paquet sur Nico. Bah, là, si Nico rejoint les Lakers, ça va pas être pareil. Ah, ça serait. À voir. À voir. Le clan des Blancs avec Austin Reeves, Jokic et C'est Doncic. clair. Et la Ravia aussi. L'Arabia, bien sûr. On verra bien, mais c'est un petit espoir que j'ai et je pense vraiment que ça peut se faire. Donc, on verra bien. Cette équipe de White, quoi. Oh, ce serait marrant. Vous avez quelque chose à rajouter ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on est pas mal. On hein. est pas mal là. C'était un tour. Voilà, on a donné. On des a trucs, bien mélangé entre l'année dernière et cette saison. Je vous remercie tous les deux d'être venus pour cette première. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. J'espère que vous reviendrez pendant la saison pour parler de basket. Parce que Pas de problème. là, il y a la pause jusqu'en octobre, mais en octobre, on reprendra plein fouet. Le problème, c'est qu'on regarde pas, donc je sais pas ce qu'on va venir. Ah oui, raconter. c'est vrai Il faudra C'est vrai que qu'en tu prennes des gens qui regardent quand en même. saison régulière, c'est vrai que vous êtes pas. Vous reviendrez pour les playoffs, c'est très bien. Ça, oui. Non, mais voilà. Plaisir. Merci d'être venu. La prochaine émission sortira normalement mercredi ou jeudi sur la Coupe du Monde. Où j'aurai normalement aussi un ou deux invités. Cool. Donc voilà. Pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon, Merci toi aussi. bonnes vacances et ceux qui commencent bientôt, si je ne me trompe pas. Ça a déjà commencé? Ah, qui ont déjà commencé, oh là. lundi. La Ah belle, ouais. la belle vie des écoliers quand même. Bon, Guillaume, je te souhaiterais de bonnes vacances et je pense que tu vas bosser encore un peu. Ah oui, il me reste Ah. encore un mois à faire. Ah ouais, quand C'est même, pas ouais. gagné. Ouais, il m'en reste 2, ça va. Après, je reviens de vacances il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça va. Ouais, bon. Pour le Bonne reste, continuation à toi en tout Merci. cas. Et puis merci beaucoup pour l'invitation pour la première, ça fait super plaisir. merci beaucoup. Vous reviendrez de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok, Allez. ça marche. Ciao, ciao tout le monde.